Bonsoir, bonsoir. Je suis encore là une fois de plus ce soir. Merci beaucoup infiniment à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ont souscrit, à tous ceux qui font des commentaires et des remarques. Je vous dis grandement merci. Cela nous permet de nous improve, d'échanger en bien. Et pour cela, je rends gloire à Dieu. Le sujet des 2 dernières semaines a fait couler beaucoup d'encre parlant de la soumission. Je sais que ce n'est pas du tout facile. C'est un sujet à débat. Les uns et les autres, les unes et les autres ont des points divergents. Mais qu'à cela ne tienne, nous parlons dans le cadre d'un mariage chrétien. Donc, et notre base pour nous, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque nous nous engageons à être des chrétiens, ça veut dire que nous acceptons les principes du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quant à ce qui concerne que les hommes maltraitent les femmes ou quoi que ce soit, comme les unes l'ont soulevé dans Facebook, j'aimerais dire ceci, que le mariage est un libre choix. Lorsque tu veux te marier, ce n'est pas une contrainte. Ne laisse pas qu'on te force. C'est volontairement que tu acceptes te marier. Tu as le temps d'examiner ton partenaire. Tu as le temps de prier et demander au Seigneur de t'aider à ne pas faire le mauvais choix. Et lorsque tu acceptes, tu arrives déjà à la décision que tu veux te marier, ça veut dire que tu acceptes les conditions de mariage. Ça veut dire que ce que la parole de Dieu nous dit, que la femme doit être soumise et que le mari doit aimer sa femme. Donc quand tu arrives déjà à ce point, ça veut dire que tu es d'accord avec la parole de Dieu, que tu vas te soumettre. Mais il est à souligner ici que tous les foyers, même les foyers chrétiens, traversent des temps difficiles. Est-ce à dire que le mariage a échoué parce que les uns et les autres traversent des moments difficiles? Je dis non. Au contraire, quand on traverse les moments difficiles et par la grâce de Dieu, on parvient à s'en sortir, ça nous permet de grandir et de consolider encore nos liens d'amour envers le prochain, envers son époux ou envers son épouse. Donc, lorsque je me marie, je suis patient envers mon mari et il est aussi patient envers moi parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il n'est pas parfait, je ne suis pas non plus parfaite. Il peut faire des erreurs, moi également je peux faire des erreurs, mais nous nous pardonnons et nous cherchons à nous améliorer. Et c'est ça qui fait la force dans le mariage. C'est ça qui fait l'unité. C'est ça qui consolide, solidifie les liens de mariage. Donc, se marier, c'est une bonne chose. Se soumettre, c'est une très bonne chose parce que c'est la parole de Dieu. Soumettons-nous comme le Seigneur nous a demandé. Et quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, le Seigneur va nous aider à surmonter et avoir encore des liens très solides avec notre époux. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, je sais que les femmes seront contentes parce que je veux parler des hommes. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je lis. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. Je répète. Marie,
Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Le verset 28 dit que quoi? C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc je veux parler de l'amour. Si la parole de Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes, parce que je crois que le Seigneur qui nous a créés connaît de quoi nous sommes formés. La femme est la partie faible, comme on peut le dire. Elle est fragile. Et pour cela, le Seigneur recommande à l'homme de beaucoup l'aimer, de l'entourer de beaucoup d'amour. On ne t'a pas forcé avant d'aller épouser cette sœur. C'est volontairement. J'ose croire que c'est volontairement que tu t'es engagé à aller l'épouser. Et tu as pris l'engagement devant le Seigneur de l'aimer de tout ton cœur. Donc, pourquoi ne pas accomplir cet engagement que tu as pris dans ton cœur? Aime ta femme. Et je crois pour moi que c'est l'ingrédient le plus important qu'une femme recherche auprès d'un homme, cet amour. Comment est-ce qu'il se manifeste? Ça, c'est mon point de vue à moi. Et d'autres peuvent avoir des points de vue divergents. Ça ne gêne pas. Mais si nous focalisons sur ce que le Seigneur nous dit, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Donc, comment est-ce que l'on peut manifester l'amour envers sa femme? Pour moi, la première des choses, c'est d'abord vocaliser son amour. Exprime ton amour verbalement. Parce que pendant les fiançailles même, lorsque tu es encore en train d'examiner ou tu t'es engagé à l'épouser, tu prends tout le temps. Parfois, ce sont des lettres d'amour, parfois, ce sont des textes, des paroles très aimables. C'est là où tu captives le cœur de la femme, de ta future épouse. Donc, les paroles sont très, très importantes. Donc, de même que tu as commencé pendant les fiançailles à donner des belles paroles, des douces paroles à ta fiancée, ne t'arrête pas lorsque tu es marié. Au contraire, c'est lorsque tu es marié que tu devais encore multiplier ces paroles chaque jour. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien elle est belle. Apprécie-la. Ça la réconforte. Elle se sent aimée. Et je t'assure que cette femme ne te quittera pas si tu le fais ça, si tu le fais comme ça. Chaque jour, dis-lui une parole d'amour. Même lorsque tu l'appelles, n'oublie pas de lui dire que tu l'aimes. Je t'aime, chérie. Ce sont des petites choses que les hommes négligent et qui coûtent beaucoup. Nous, les femmes, je peux dire que nous ne sommes pas très faciles, très difficiles à manipuler. La femme d'abord, c'est les paroles. Si elle te croit sur parole, elle va te suivre. Partout où tu iras, elle va te suivre. Parle-lui un langage mielleux. Parle-lui des paroles d'amour, des paroles douces, à temps et à contre-temps. Je t'assure que cette femme, elle va se coucher. Elle va se coucher. Même si on parle de soumission, elle va se soumettre sans résister. Donc la première des choses, c'est de vocaliser son amour, des paroles douces. Chaque jour, pas que après un mois ou bien après une semaine, non. Chaque jour, à chaque moment, c'est ta femme, tu l'aimes. Parle-lui un langage d'amour.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi, comment manifester son amour, c'est par des actions. Ne t'arrête pas aux paroles, mais continue par des actions, des petits gestes d'amour. Nous, les femmes, nous ne vous demandons pas le ciel et la terre. Non, ce sont des petits gestes d'amour. La femme veut sortir, vous voulez sortir ensemble, tu lui ouvres la porte, elle sort. C'est très significatif pour elle. Elle a noté. Parfois, elle est fatiguée. Peut-être elle veut te servir. Tu lui dis que non, chérie, je sais que tu es fatiguée. Laisse, moi-même, je vais aller me servir. Par amour. Ne dis pas que, oh non, je suis le chef. Tu viens t'asseoir là comme un grand patron. Même si tu vois que la femme est fatiguée. Non, ça c'est un manque d'amour. Manifeste l'amour par des actions. Offre-lui des petites choses. La parole de Dieu dit que n'aimez pas seulement en parole, mais en action. Donc, ajoute à tes paroles des actions concrètes. Nous, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas que tu vas aller m'acheter peut-être une robe de 100 000 euros ou bien... Non, pour moi, c'est le geste qui compte. Je vois, oh, mon mari a pensé à moi. Il est parti m'acheter quelque chose. Même si ce n'est que 5 francs ou 10 dollars. C'est significatif parce que je sais qu'il a fait de tout son cœur. Et c'est par amour qu'il a fait. Donc nous devons, s'il vous plaît, mes frères, les hommes, aimez-nous par des paroles, par des actions concrètes. Non pas dans l'intervalle peut-être d'un mois ou de 2 mois. Non, chaque jour, fais quelque chose de spécial à ta femme qui va vraiment réjouir son cœur, qui va la pousser à t'aimer davantage. Parfois même, tu l'aides dans ses petits travaux à la maison. Peut-être elle est à la cuisine en train de préparer. Tu l'aides peut-être à découper juste les oignons. C'est beau, c'est significatif pour nous. C'est beaucoup. Donc, voilà à peu près ce que je voulais parler. De dire que les hommes doivent aimer leurs femmes. C'est une recommandation du Seigneur. Si nous voulons avoir un mariage heureux, les hommes doivent aimer leurs femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Christ nous a donné sa parole et il est venu lui-même se sacrifier. Il a posé des actions concrètes pour prouver son amour envers nous. Donc de même, les hommes qui disent qu'ils aiment leurs femmes doivent aimer leurs femmes en parole et en action. Et je crois que c'est pour l'harmonie dans le mariage. Il n'y a pas que je suis le chef. Non. Tu viens, tu t'assois, tu croises, tu donnes les ordres. Monte, descends, fais ceci, fais cela. Ah, c'est toi qui es ici pour ça. Non. Quand on aime, on ne veut pas voir la personne souffrir. La parole de Dieu nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre personne. Donc, de même que tu n'aimerais pas que ton corps souffre, ne fais pas souffrir ta femme parce que c'est ton corps. Au contraire, tu dois la soutenir. Tu dois lui manifester ton amour chaque jour par des paroles, par des gestes d'amour. Je vous assure, même lorsque tu sors, juste une petite fleur, une rose que tu gardes à ta femme, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va passer le reste de la semaine. C'est très grand pour elle. Une petite parole d'amour, pour toi c'est juste petit, mais pour elle, ça vaut un pesant d'or. Donc faisons cet effort, nous, les frères,
dans l'église. Aimons nos femmes pour que nous puissions avoir un mariage réussi. Ne passons pas le temps à nous plaindre des uns et des autres. Oh, la sœur n'est pas soumise. La sœur dit aussi, oh, le frère ne m'aime pas. Non, chacun de nous a son devoir que le Seigneur lui a donné. Et donc, faisons des efforts, chacun de son côté, d'accomplir le devoir que le Seigneur lui a donné. Et le mariage certainement réussira. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, ne manquez pas de souscrire, de faire des commentaires également, parce que je sais que c'est un thème très intéressant. Ok, à vous les hommes, vous avez le pain sur la planche. Et même nous les femmes, nous avons aussi du pain sur la planche. Faisons tout pour avoir de mariages réussis pour la gloire de Dieu. Et toi, mon jeune monsieur qui m'écoute là, je ne peux pas finir cette vidéo sans te dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, cours. Parce que si tu veux avoir un mariage réussi, la seule condition, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Et il va prendre le commande de ta famille. Il va transformer ta famille. Et tu vas avoir un mariage heureux. Merci une fois de plus d'avoir écouté et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.